Et bam, 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 bam. Et tac. Ok. On se retrouve dans cette première draft. OMG, Mail Open. Mail Open. Absolument sublime ça. Et on sera face à la Nidalee Dianis. Alors. Ok, déjà on a Mel, ça c'est stylé. Une compo Mel Jace, on va avoir le Lucian de Soldier. Ok, c'est monstrueux ça. Et ça c'est monstrueux. Ah, bon, ce sera MF. On a vraiment une compo poke. On a une compo long range. Et en face, ils ont une compo poke et dive. J'aime bien. En vrai, j'aime bien notre draft. Hein. Genre, en fait, on a ce côté où on isole quelqu'un avec Leona ou avec Vi. Et on lance tous nos spells à long range et on le one tap. Et sinon, on peut. Après, on n'a pas vraiment de frontline. Et oh, la Aurora fait peur. La Aurora fait peur dans notre draft. Là. En fait. En fait, avec notre draft, j'aurais aimé ne pas avoir Vi. J'aurais préféré avoir genre un Maokai, genre. On manque un petit peu de réception. Néanmoins, donc eux, choix opté pour une compo dive avec un petit peu de poke. On pense notamment du coup à cette Nidalee qui peut mettre des petits chunks. Et de notre côté, on a une compo pour pick-up et long range. Pick-up et long range principalement. La mail de Naf, c'est quelque chose pour l'avoir vu jouer. Bah magnifique, on a hâte de voir ce que ça va donner. Désolé pour l'atout. Bon bah magnifique, on va pouvoir arriver directement. Curieux de voir ce que ça va donner toute cette histoire. Hein. Puis la première mail que je vais pouvoir... Enfin, j'avais vu la mail de Faker, mais vas-y, on va pas trop en parler. Et puis Mel contre Ambessa, elle fait pas grand-chose, non? Je sais pas. Elle a une Mel contre Ambessa, ou alors elle push, elle pourra pas vraiment se faire go, elle a son E. En fait, le E de Mel casse toute interaction trop facilement, tu vois. Et est-ce que t'es pas genre pro Splinter? J'aime profiter de la vie. Est-ce que la réponse te satisfait? La vie est trop belle pour passer tout mon temps à jouer à LoL. Et merci beaucoup à Erwan Karasu pour le follow, bienvenue à toi sur le live. Oui et non, tu pourrais te mettre bien. Moi, je me mets bien avec le stream. Non, juste la pression des résultats, devoir jouer tous les jours à LoL, perdre beaucoup en vie sociale, etc. C'est pas des choses qui m'intéressent. C'est mon point de vue sur le me. En fait, c'est juste pas un... En fait, c'est pas un métier qui m'attire, et surtout, de base, joueur pro, c'est pas un métier, c'est une passion, et j'ai jamais eu cette flamme pour la compétition, tu vois. Si t'as pas la flamme pour la compétition, ça sert à rien d'y aller. C'est pas l'argent qui te motivera. Ça pourra te motiver, mais pas suffisamment, quoi. Fini tes études, tu faisais une école de quoi? J'étais en école de commerce, et je suis en césure entre mon Master 1 et mon Master 2. Désolé. En marketing stratégique. Le combien c'est pas un BO, c'est juste une game. On arrive à la phase de BO dans pas une semaine, en 2 semaines je crois. Ok, visiblement on a une petite pause technique. On va attendre que ça arrive. On va pouvoir commencer directement. Mettre là je gêne là. Hop là. Un mec rapide. En termes de light, là, on valide ou pas? Est-ce qu'on valide cette petite ambiance rouge ou c'est too much? Quitte à parler d'un truc, autant parler maintenant. Ouais, j'ai reçu mes deux lights. J'ai enfin des lights sur mon bureau. On n'en avait pas avant. Et en gros, il y a des filtres. Et plutôt qu'avoir juste une vilaine lumière blanche qui m'arrache les yeux, des petites lumières rouges un peu mignonnes, ça peut être carré, tu vois. Et c'est peut-être too much. Peut-être too much. Mais là, en vrai, ça m'a l'air pas trop mal, en vrai. Je sais pas. Bon, faudra voir quand j'aurai ma vraie caméra, tu vois.
Je pense que c'est pas trop mal. Ça réduit la qualité de la cam de baiser. Ah, tu penses que... Ouais, c'est possible en vrai. Ça rend peut-être un peu ça rend peut-être un peu trop rouge, mais c'est pas si mal. En fait, je pense que quand il y aura l'autre caméra, on pourra vraiment se faire un avis, tu vois. Je vais pas te mentir que sans... Frère, je suis sous les projecteurs, genre. En plus, ça fait pas beau. Je peux baisser un peu la lumière. Mais moi, ça me fout un peu le cancer. Là, comme ça me fout un peu le cancer, avec tout le respect, hein. Genre là, je vais pas te mentir. Moi, j'ai... Ouais, du coup, je les ai baissés, du coup, mais j'ai quand même deux projets sur la gueule, genre. Je suis pas sûr que le résultat soit bien meilleur. Elle a malade avec le... Ouais, c'est immonde. Et du coup, je me mets... Je peux en mettre une seule. Là, j'en ai mis une. J'en ai mis une blanche et une rouge. Ah, c'est too much là, faut que je baisse. Il y a un truc peut-être, hein. Peut-être il y a un truc, peut-être que les gars, je suis juste le goat en fait, hein. Ouais, c'est un peu saturé, mais c'est ok. Peut-être c'était le plave, hein. On tourne les lights vers ton mur. Ah, con. Ah ouais? Ah bon? Ah, du coup, je fais un peu moins malade. Mais c'est vrai que on voit que la caméra, elle est saturée. On voit que la caméra, elle est saturée. Genre, la qualité, elle en est amoindrie. Parce qu'elle est pas... Elle est pas... elle est pas assez bonne, tout simplement, tu vois. C'est bon. En tout cas, mon bureau, il a de la gueule, maintenant. Ça régale. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que je me trouve la bonne caméra. Une caméra qui a de la gueule. Et vas-y, ça monte vite cher les caméras. Et vas-y, j'ai la flemme de mettre non plus un billet pour juste ma tête, quoi. Enfin, c'est pas le problème de mettre un billet, c'est juste, vas-y, je vais pas dépenser 500 € pour ça, quoi. Une caméra jusqu'à 300 €, y'a un truc, tu vois. T'as un mur devant toi? Ouais, j'ai un mur devant moi. Ah, j'essaye avec le technique du mur, hein. Ouais. Je suis pas ultra convaincu, mais ouais, peut-être. Splinter, je voulais savoir si tu mettais le Canon de Kin en slip. Bonne journée à toi, Goaty. Bah, je pourrais pas me permettre d'avancer ça maintenant. Avoir pick un Canon dans une Metal Lane Swap et pas avoir une bot lane forte, c'est compliqué, quoi. Moins t'as de lumière, plus la qualité est dégradée à cause du temps d'exposition. Que, effectivement, les gars... Attends, mais en fait, j'avais un peu la flemme de faire maintenant, mais vu qu'il y a la pause, peut-être s'en occuper. On met la scène discussion. Hop, hop, ouais, c'est elle. Ah, j'ai une sale gueule aujourd'hui. Si je retourne mes lights... Et du coup, je les regarde juste purement le mur. Ou genre en haut vers le mur ou bas vers le mur. Attends, là j'en ai retourné une. Ah, faut que j'en envoie une vers le plafond, hein. Ah, c'est mieux, non? Je l'ai juste vraiment retourné comme un golemon, genre. C'est peut-être juste mur, genre, attends. Elle... Elle marche déjà. Attends. Aïe. Maintenant, elles sont comme ça. Et là, j'augmente. En plus, si ça évite de m'arracher les yeux, c'est tant mieux. Là, je les ai mis au max. Et il y en a une blanche et une rouge.
C'est vrai qu'il y a un petit bail là, non? Je suis fou, je sais pas. La cam est pas moche, parce que la bah oui, c'est pour ça que je la change pas d'urgence, mais je peux passer à mieux, c'est quand même cool. Et le problème que j'ai avec ma cam, c'est surtout au niveau du montage. Ils refont la draft? What the fuck? En fait, le problème de ma cam, c'est surtout au niveau du montage, où du coup, bah, pour des zooms, tu perds vraiment beaucoup en qualité. Genre, tu sais, pour des TikTok, pour des vidéos YouTube et tout, là, ça pose problème. Enfin, genre là, ça fait pas un rendu quali, genre. Zika est pas mauvais en vrai. Hein. Comment est-ce que Skill Camp flotte autant? Casse plus Live Cuisine. Le Live Cuisine sera décalé à plus tard, Louitos. J'ai un truc à faire à 14h30. Je dois full zoomer sur ton site pour récupérer ta cam. Alors ça, ouais, attends. Ouais, malheureusement, le live cuisine sera décalé. Donc je pense qu'on va faire dans un autre sens. On fera genre live lol, live cuisine et Outer Wilds. Comme ça, genre. Moi, tu cotes le live et je relance à 16h, 17h, genre. On devrait pouvoir enfin arriver en game. La draft n'a pas changé. C'est parfait. C'est parfait. Et non mais regardez le chrono. Ah. D'ailleurs cette semaine, info sympa les gars, je caste 3 fois chez OTB. Je caste LCK. LCK mercredi. LFL jeudi. LEC samedi. Tellement grotesque. Et demain, il y aura sûrement pas de live. Enfin, ça, je pourrais pas vraiment le dire avant. Ah, attention, mesdames et messieurs, changement d'ambiance. J'ai une cam en 4K ou autre. Une bonne caméra. Une bonne qualité, genre. Non, je suis pas expert. Là, alors, mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans ce cast de Div 2 de Valiant contre Skill Camp. On est rentré en game, nous aurons la première Nafkela, la première mail de Nafkela, avec une compo plutôt pick-up centrique et long range côté Valiant, face à une compo hard dive côté Skill Camp, avec tout de même quelques escarmouches intéressantes avec cette Ambessa et cette Nidalee. Il faudra faire attention à nos positionnements, d'autant plus surtout ceux de nos carries comme MF ou Mel qui ont pas d'escape. Son jeu est hyper fort. Et c'est... Pour la mid lane, je pense qu'on aura une vraie prio côté Naf. Devrait être assez tranquille. On a trouvé un bon chunk côté Artaria. Je pense qu'on va être tout de même assez tranquille dans l'idée. On va avoir la prio et si jamais il veut jouer de l'avant, il se prendra des vilains routes. Au bot, on va avoir l'avantage en early, on va en profiter. Et au niveau de la top lane, ça sera plutôt l'avantage de niveau. On a plutôt des bonnes lanes, plutôt des lanes gagnantes. Je vois un petit peu de chunk côté soldier, c'est assez intéressant. Ouais, sous le mana avec côté Nilé. On reste en forme marteau. On trouve des trades. Ça se bat au mid. Hein. Ça se bat. Claquer une pote, c'est le jeu quand même électrocute, cette Ambessa. Elle fait mal.
Ok, bah là-dessus directement l'engage de Steelback qui force la cleanse de Xika et lui arrache à 80% HP. Ça a été puni hard, hein. Sacrée punition là-dessus hein, de la part de Steelback. Et qui va faire perdre déjà une wave à Xika et lui forcer un reset. Au niveau du clear, ça match à peu près, on est au même timing. Côté des deux junglers. Trouver des bons trades côté Nilé. Hein. Là, il va claquer déjà une pote au... Ok, là-dessus, Naf qui est là, qui va trouver beaucoup de dégâts. Attention, on peut la tuer. Hein. On peut peut-être la tuer. On peut avoir peut-être l'exécute au bout d'un moment. Est-ce qu'on va encore bientôt avoir son Q-spell? Non, dommage. Il y a eu ce level up. Ok, top, gros trade de Nilé. Oh, ça trade de partout. Hein. Trade de partout, et là, on va avoir Spooky. Spooky pour le décalage. On a une gate côté Nilé, on va peut-être pouvoir trouver un cancel. Allez, allez. Magnifique, c'est cancel. C'est complètement dead, hein. C'est complètement dead. Voilà, flash in de Spooky et on récupérera sur une auto-attaque de Nilé. Ça, c'est de l'early game. Bam, on tue au top, on fait reset au mid, on fait reset au bot, on est devant partout. C'est sublime. C'est sublime. Ah, c'était du solide, hein. C'était du sérieux ce qu'on a montré là. Ah, c'est bien, c'est un très beau trade de la part de Nilé. Et là, après, on arrive à trouver un cancel. Et là, on pose pas de questions. Flashé. Ça met très bien, ça met très bien. Et on garde un petit peu de pression au top. Ou des trades, hein. Ou des bons trades, c'est bien. On n'a pas peur de jouer. Oh là 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 là, ça c'est tout côté Naf. Ça cogne, ça cogne. Petit W pour assurer le trade. Encore un Q. Qu'est-ce que c'est sublime, qu'est-ce que c'est broken, putain. Et on récupérera également le premier dragon. Attention bot, on n'a pas l'info. Non, côté Spooky, on s'en va malheureusement. On touchera cette spire côté Yanis. Il forcera flash de Soldier. On va pouvoir s'en sortir. Steelback sera récupéré. Ah, elle fait mal cette spire qu'on se prend. Elle fait mal ce Q-spell out de Vi. On perdra une wave au bot et on donnera un kill à cette Nidalee. Mais, ce gank bot nous offrira la vision et le setup des bots Grubs. Ce qui est tout de même intéressant. Attention là-dessus, hein. On trouve un gros trade sur Yanis. Oh, ah dommage, on se perd un peu sur ce flash côté Naf, on a un petit peu paniqué. Même intéressant ce qu'on fait comme fight. Attention à Naf, hein. Il est tanky, il le sait. Il en profite, mais là, attention, c'est peut-être un peu too much, hein. C'est complètement too much. Dommage, on offre un peu un free kill. Ce sera en échange de 3 grubs. On sait que c'est Nidalee après un chunk. On va peut-être l'attendre côté Spooky. Est-ce qu'on aura les dégâts? Elle a un flash, hein. Ok, on trouve une rotation. On n'aura malheureusement pas les dégâts. On la chassera simplement en dehors de sa jungle pour aller lui récupérer son camp topside. Côté Nilé, on a fait forcer à reset Mat. Magnifique, on trouve un Q-spell. On le force à R. C'est bien ce qu'on fait, c'est bien. Nilé qui top gap à balle. Auto-attaque en mêlée. Naf qui est là, encore de la pression au mid. Il n'y a pas de flash sur cette Ambessa, on devrait être assez tranquille. Oh non, c'est un très beau flash là-dessus de la part d'Artoria qui va lui permettre de s'en sortir. Et récupéreront l'exploit de force. On aurait dû garder ce E. Attention, Steelback qui se fait encore chasser. Hein. Steelback qui se perd encore dans ses déplacements et qui va se faire réceptionner par Yanis.
Il a pas de flash. Ah, c'est dur, hein. On commence à donner un petit peu trop de kills, hein. On en a du mal à rentrer dans sa game côté Steelback et on offre beaucoup de ressources. Alors même que on gagnait toutes nos lanes. Ah, du coup, c'est Soldier qui en pâtit, hein. On va pouvoir y retourner côté Soldier. Ok, qui recule. Il se fait arracher encore une spire, les gars. Les gars, regardez où vous marchez, évitez-les. Allez. Honnêtement, on reste assez tranquille. Là, c'est dommage, hein. On panique du côté de Naf. En fait, si on n'utilise pas notre E, bah, Artoria peut pas nous gap close. Le fait qu'on lance notre E, bah, ça offre un free angle de flash à Artoria. Oh, il y a la balle de MF qui part dans la base. Bon, tout de même, on a quand même une top gap. Faudra jouer autour de ça. Régène-moi ton mana, mon cher Nilé. Régène-moi ce mana. On va essayer de trouver du poke après. Ok, bon, bait au mid, on est 4, hein. On est 4 à avoir open ici. On va avoir cette engage de Spooky là-dessus. On va pouvoir réceptionner Highway. Très beau bait de Nafkela qui fait exprès d'énormément s'avancer pour bait cette rail au mid. Alors qu'on avait un open, un bot lane, dans le coin. Nice, un kill sur Mel. Un kill sur Mel, ça met bien. Ok, on a récupéré les bots. Tenaf. Léandri. Cette Nidali. Attention, Soldier qui va réclamer son 1v1. Il a Steelback derrière. Magnifique flash de Steelback. C'est très bien réagi. Ce qu'on va pouvoir récupérer. Magnifique auto-attaque de Soldier. Zika n'aura même pas flash. Il aurait pu s'en sortir. Alors, le E flashé de Steelback était très joli. Et il nous offrira un kill sur cette bot lane. Magnifique ça. Et là, on récupère des plates. Zikor, hein, Zikor qui subit ce début de game. On va donner pour les grubs, pour le Drake. On a déjà eu un premier Drake, on va peut-être avoir envie de les stacker assez vite. On va avoir le temps. Heureusement, c'est pas check de la part d'Highway, on aurait pu embêter cette vaille. Allez, on récupère ce dragon. Ok, Highway qui veut se faire potentiellement attraper. Il reculera tranquillement. Naf qui a soit tout de même un bon CS lead. Ok, on trouve un Q-spell pour le dodge. On W pour dodge ce Q-spell. Et on clear la wave à 15 000 de range. On est tranquille. On a récupéré l'ABT sur Soldier. On chill cette game, on chill. Vraiment, on a une draft très solide. On a juste à rester tranquille. Et puis même au top, on a un K-Gold 5 d'avance. Hein. On essaie d'enclencher sur elle, mais c'est quoi? Quels sont ces pas d'Highway? Highway qui se perd dans ses mouvements, qui nous permet de réclamer son flash. Attention maintenant, hein. On a un Netto qui peut se resserrer sur nous. On engage directement sur cet Ambessa. Q-spell de Noël, magnifique, on le récupérera instantanément. Un Netto s'est resserré, mais on a su trouver la brèche pour s'en sortir. Et c'est du solide, hein.
C'est du solide ce kill. Alors que top, la domination perdure. Quasiment 2k gold d'avance côté Nilé. Ah, il y a une sacrée top gap, hein. J'aime pas le trade Grubs Drake. En vrai, quand t'as eu un Drake aussi early que nous, moi j'aime bien. Genre en mode, on a déjà eu 3 Grubs, on a déjà un dragon. Alors, trade le deuxième, ça nous fait que là dans la game, bien vu, t'en as 2, donc il n'en manque plus que 2. Oh oui, c'est un beau Q-spell ça, Soldier. On verra tout de même le flash d'MF sur l'action de tout à l'heure. Attends, mais qu'est-ce qu'il nous fait, ouais? Qu'est-ce qu'il nous fait? Il est un peu fou, hein, ce mec, hein. On les arrache au bot, hein. Les boucliers des tourelles sont sur le point de tomber. Au top, c'est 40 CS d'avance, hein. Ok, engage directement sur Xikor, il a son flash et on réclamera son flash tranquillement sur la décale. Ok, au top, c'est reparti pour Matt, qui va prendre ce qui spell de Vi. On va pouvoir le récupérer. Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait, le chef? Allez, dehors. Premier tour. Dehors là-dessus. Ah, 3k gold d'avance sur Nilé en 15 minutes. Magnifique ultimate de la part de Soldier, on va éviter de se faire dive. Merci Knaki pour le deuxième mois, merci beaucoup mon frère. Alors là, mais là, la top gap, 55 CS d'avance. 60 CS d'avance. 4 plates. Pas de solo kill, mais de nombreux resets qui ont été pris. On récupérera des mercures, elles ont beaucoup de valeur hein, dans cette game, beaucoup de dégâts magiques. On doit être à une composition à 70% de dégâts magiques côté des skill camp. On est bien avancé également du côté de Soldier. Pourquoi est-ce que skill camp n'ont pas fait jouer en BSA au top? Parce que je pense que Artoria était plus convaincant dans le match-up. Je pense que en BSA doit être pas trop mal contre Mel, ou alors que peut-être Matt se sentait pas en confiance de jouer en BSA dans Jace, ce qui est pas facile comme match-up. Ok, directement engage de Steelback, mais attention, ils sont 3. Hein. Est-ce qu'on gagne vraiment du bon côté? Oui, on gagne du bon côté, on les bait, bien deep dans la jungle, et on réclamera le flash de cette Nidalee, et ce sera un kill récupéré pour Soldier. Drake dans 16 secondes, sous le point. Et on va essayer d'enclencher, magnifique là-dessus. On trouve cette Nidalee qui a no flash, on le sait. Et on a Nidalee qui va pouvoir mettre de bons dégâts. Et ce sera récupéré par Soldier. On a eu la TP Naf. On a eu un petit peu peur, on s'est dit on ne sait pas où est cette rel. Sait-on jamais. Et il faut qu'un des deux reset, hein. Ne perdons pas la wave top pour rien. Ne perdons pas la wave top pour rien, les amis. Pourquoi split les ressources? Ok, on trouve un bon chunk sur Highway. Ultimate de Soldier qui cherche un petit peu à bloquer cette rail. C'est intéressant comme positionnement d'ulti. Et c'est peut-être légèrement trop à droite. Et c'est dommage là-dessus. On perd tout de même beaucoup de waves parce que Naf et Nelen ne se sont pas mis d'accord sur le reset. C'est quand même 2 waves, hein, c'est des erreurs qui peuvent coûter cher. Hein. En termes de gestion de ressources. Gold d'avance, c'est huge. On se doutait que ça allait pas être un match très compliqué. Avec tout le respect. Avec tout le respect. Et malgré les oupsies en early, on leur roule tranquillement dessus. Mais en fait, juste en gestion de ressources, il faudra de la top gap, genre. Attention, c'est bas qui fait chèque, les gars, encore une fois. Mais on a encore des choses à revendre. Hein. On a Soldier qui peut se placer. On récupérera son flash.
Et juste, enfin, en vrai, la top gap, elle est irrespirable. Attention, engage directement de Rel sur Nafkela, ça sera flash out. Est-ce qu'on va pouvoir se fight? Magnifique. Soldier trouve des excellents dégâts. On peut y retourner côté Spooky ultimate sur sa Nidalee. On sait qu'elle n'a pas de flash. On réceptionnera par ce Nafkela. Est-ce qu'on l'aura? Ça suffira. Soldier qui cherche encore à aller de l'avant. Magnifique, side step du Q-spell. Et ce sera récupéré tranquillamente. Et on a eu un flash out forcé de la part d'Artoria sur ce Jace. Belle réaction. Ok. La tour mid, 8k gold d'avance, on est bien. On avait plus le E sur Mel, c'est pour ça qu'on a une gauge côté highway. Et là-dessus, on y retournera très bien du côté de Spooky. On ira sur cette Nidalee. Ah, en fait, le route de Naf ne passe pas. Et ça a rendu le fight tout de suite plus difficile. Et là, on est beau little step côté Soldier. Ah, les gars, la Soldier, il a un bazooka en main. Hein. Littéralement un bazooka. Hein. Et il les récupérera. Allez, une petite T2 de plus. C'est quasiment 5k gold d'avance au top. Et Soldier qui va pouvoir déplacer, qui trouve un crit sur elle et qui le découpera la tête. Ça, oh, magnifique flank de Nilé qui go in directement cette Nidalee. Est-ce qu'on va trouver les dégâts? On va chercher son E. Q-spell de retour, E, auto-attaque. Magnifique. Bon, vous êtes d'auto-attaque, maintenant on avance de l'autre côté. Attention, on trouve tout de même cette... En fait, je peux même pas mettre de la tension. Regarde les dégâts, genre. Je peux... Eh, comment je... Hein? Qu'est-ce que tu veux que je dise, genre? Je voulais faire un... Oh, attention. On peut avoir une escarmouche de cette aura. Non, frère, non, juste tu meurs, coup de balle. Un bazooka, frère. Fini. Qu'est-ce que je dis, moi? Ah, c'est GG, hein. C'est tranquillement GG. Laissez-moi finir mon café un peu. Un no match avec tout le respect. Ah, tout le respect, c'est un no match, hein. Voilà les dégâts de... Là, on a un très bon flank de Nilé qui forcera un flash. Et qui jouera bien le coup sur cette Nidalee. Bien, GG. Et là, on pouvait penser à... Peut-être il peut faire quelque chose. Non, rien. Absolument rien. Le café n'est même pas froid. Le café n'est même pas froid. Alors que ça se bat encore au mid d'un côté Soldier. Soldier qui est en train de prendre son 1v3. Et montrez-nous ça. Il a pris un 1v3 ce monstre. Il est niveau 13. Oh, c'est l'AD carry et c'est le plus... Il est plus haut XP que n'importe qui en face. Onaf, Onaf. Qu'est-ce Spooky qui trouve? Trouve un bon combo là-dessus. Ah mais les gars, il a 11 kills Soldier, enfin, c'est même pas un peu drôle genre. Littéralement, il peut one-tap n'importe qui. Il est en bronzette, s'échappe en bronzette, littéralement. Ok, ça accélère directement sur Xikor qui va se faire couper la tête. Littéralement arracher le crâne. Et on trouve un bon slow. Il est qui va pouvoir continuer sur cette Ambessa. On leur roule dessus les gars. On leur roule dessus, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es que sur un auto-attaque Q. Non mais Spooky! Mais Spooky n'a pas passé le permis! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Avec tout le respect bien sûr. Il a pris le mur. C'est grave alors qu'on va avoir... On va récupérer la soul en plus. Allez, en fait les dégâts de nos carries, c'est un peu inhumain. Ah, on a 6k gold d'avance au top. Aurora vient de récupérer son Luden genre. On a 3 items. C'était nulé.
Un mec, Vince. C'est... Nos trolls. Tous nos joueurs sont en capacité de 1v2. Je pense que tu doubles les joueurs de skill camp, ils passent... on fait un 5v10, on gagne, genre. On engage directement sur cette rail. Naf qui je trouve un slow, on prendra son flash. Et on la forcera à reculer. On continuera, pardon. Autant pour moi, on continuera, on va vouloir chercher ce chase. Et oui, c'est bien joué, hein. C'est bien joué, c'est récupéré le rouleau compresseur. Valiant continue sur Xikor et trouve un Q-spell flashé. On va pouvoir pile maintenant que la backline. Nafkela qui impose son AV2 et le fait exploser sur cette ultimate. Alors que pendant ce temps-là, bah, Soldier est parti en chasse du Cougar et lui a juste à chasser la bête. Littéralement chasser la bête. Ah, c'est une fin de partie, mesdames et messieurs. Hein. On a pu se permettre des vilaines erreurs en early, mais... les gaps d'individualité étaient trop puissantes. Les individualités étaient trop puissantes. Et voilà, là, rentrez chez vous. Il faudra travailler un petit peu plus, hein. Oh, les dégâts. Yeah, on a one tap dans leur base, hein. Très tranquillement. Hein. Je l'ai cliqué sur continuer, je suis crack addict à LoL. Voilà, comme ça vous savez. Vous savez, je suis crack addict à LoL. Ah, honnêtement, on va envoyer un petit peu d'amour à Skillcamp parce que ça doit pas être facile de se prendre de telles leçons sans le moindre souci. Écoutez, mesdames et messieurs, voilà qui achève cette journée de Valiant en Division 2. On aura donc fait 1-1. Un peu dommage la game hier contre ES, on s'est un peu perdu. On s'est un petit peu perdu hier sur Valo, j'allais dire. On s'est un petit peu perdu hier contre Expression, néanmoins 1-1. On est top 3. Is ok, mais il faudra se réveiller pour les playoffs. Continuer à travailler. Et c'est bien aussi qu'on joue aussi tôt de champion. On sort le Jace de Nilé, on sort la MF de Soldier. Je pense que c'est important aussi dans ces phases de BO1 de chercher sur d'autres types de drafts, et de tester d'autres champions et de se mettre bien. Je vais mettre un pull parce que j'ai froid et j'ai fini le match. Je vais mettre un pull et on va voir sûrement l'interview qui risque d'arriver assez vite. Ok, les monstres. On va pouvoir revoir les moments clés de cette game. Ah mais en fait tous les fights, enfin honnêtement, tous les fights aussi on était tellement devant. Et on avait le meilleur draft à mes yeux. Hein. C'est difficile à... Enfin, ils ont une draft qui est dur à piloter, en fait ils ont 0 CC genre. Ils ont pu faire 3 catchs en early sur les moments où Steelback c'était un petit peu perdu, mais à part ça, ils ont 0 CC, on peut leur courir dessus et on sait qu'on ne craint absolument rien. Littéralement, on craint absolument rien. C'était même pas un peu close toute cette histoire. Ouais. Il y avait tellement rien. Il y avait no juice pour eux. Hein. Mais là, les dégâts que va mettre Naf. Très beau flash de Spooky d'ailleurs. Il avait bien réagi. E, Q, R. Disparition. 30k dégâts de Soldier. Ah ouais. Ça chill. Pour le coup, ça chill. Hein. Pour le coup, ça chill. Sur le plateau qui va nous parler un petit peu, petite interview post-match. Hello monsieur Steelback, comment ça va? Comment tu te sens après cette game? Ça fait du bien, surtout avec la manière, je dirais, parce que on a eu un peu
Je dirais que dernièrement, on a joué un peu avec la peur au ventre et c'est ce qu'on s'est dit avant cette game qu'on jouait et qu'on se posait pas de questions et que ça allait marcher. Et je suis content qu'on ait réussi à reproduire ça, même si c'est contre une équipe un peu plus faible, ça fait quand même plaisir. Ouais, effectivement. Alors, tu dis que vous avez joué avec la peur au ventre. J'en parlais avant que le match commence, mais sur les 6 derniers matchs, vous aviez 4 défaites pour 2 victoires. Et Ouais. ça fait mal, ça, comme stat. Ça Hein. vous a du coup, ça vous a secoué à ce point-là? Ça vous a fait douter à ce point-là, cette mauvaise passe? Ouais, je pense qu'on s'en était pas vraiment rendu compte, mais ça a un peu heurté notre confiance. Ça se voyait. Quand on a regardé même la game d'hier, il y a eu des timings où on comprenait pas. On faisait des choses qu'à l'entraînement, on faisait pas forcément. On walk up pas au bon moment. On est vachement sur la réserve. Et, euh, et en fait, bah, on s'est rendu compte de ça et on s'est dit, bon, bah, les gars, faut mieux mourir en essayant que de pas essayer du tout. Donc, bah, voilà, c'était un peu ce mindset qu'on a essayé à adopter aujourd'hui. Moi, je suis un peu mort trop, je suis un peu trop mort au début de game, mais à part ça, non, ça s'est bien passé. Très bien, très bien. Écoute, ouais, tu parles de l'état d'esprit dans lequel vous rentrez, et là, on voit quand même une démonstration, notamment de ton carrière AD, Soldier, là, qui fait une très grosse game de MF. Je sais pas si tu as pu voir les dégâts infligés à la fin dans le lobby. Qu'est-ce que Non. tu penses de la game de ton ADC? Et surtout, j'aimerais bien que tu me parles un petit peu de son évolution au sein de ton équipe et dans le fait d'évoluer à tes côtés. Bah alors sa game, je pense, elle était pas si simple parce qu'ils avaient beaucoup de dive-in, donc Mhm. fallait qu'il se positionne assez bien. Il était toujours sur les bons coups en lane, on se comprend très bien parce que c'est quelqu'un qui travaille énormément. On fait des 2 contre 2, on essaie d'en faire tous les jours. C'est vrai que j'ai pas trop réussi à reproduire ça avant avec mes autres AD, mais il est toujours prêt, il est toujours là. Il est bon mécaniquement aussi, il est prêt à jouer beaucoup de champions différents. Il a encore certaines petites choses à improve sur la macro, sur ces choses-là, mais il va être très très bon, je le sais. Il a un bon emploi du temps, il se réveille tôt le matin, il fait vraiment bien les choses, donc je suis très content de jouer avec lui je pense qu'il va faire que de monter. Ils sont beaux, les mots C'est du vrai que capitaine. Ils l'hygiène sont de vie, c'est beaux. important. Et je me souviens à l'époque, quand j'étais venu te voir, c'était peut-être il y a 6 7 ans déjà. Je me souviens que tu essayais d'être exemplaire, tu essayais de montrer l'exemple et avec la méditation, avec le sport, avec le rythme de vie. Et donc c'est bien que tu puisses transmettre ça. Quand tu dis que tu n'avais pas réussi forcément à instaurer ça avec tes autres AD dans le passé, est-ce qu'il y a des points précis dans la façon de jouer, dans la façon d'aborder peut-être les 2v2, dans la façon de cliquer, de vous déplacer ensemble? Est-ce qu'il y a des choses en particulier que tu as en tête et que tu penses pouvoir réussir à faire avec Soldier? Ouais, ben, en fait, faut qu'on soit, à mon avis, c'est plus sur le mid-game. En lane, on commence à vraiment se comprendre parfaitement. On se parle beaucoup. On review aussi énormément les lanes. Le plus important, c'est d'être sur la même page en tant que bot lane, parce que même si tu fais une erreur, si tu la fais ensemble, en général, elle est moins grosse. Tu essaies toujours ben, de faire les mêmes plays, d'être dans les mêmes coups. Ça, c'est quelque chose qui est un peu naturel aussi. Je me rappelle quand j'ai commencé avec lui à faire les essais chez Valiant, on s'est dit ben ah mais en fait faut qu'on joue ensemble et depuis ben je suis content parce que ben il met vraiment le temps et l'énergie ben là je pense qu'on commence à être vraiment une botlane qui peut aller haut quoi. D'accord, d'accord. Est-ce que tu estimes que vous avez encore une grande marge de progression, vous deux, l'équipe, par rapport à où on en est dans la saison régulière? On approche des playoffs. À quel point vous pouvez encore évoluer selon toi? Ouais, à mon avis, ce qu'on devrait. Alors, on a un early game qui est toujours super. En règle générale, on arrive toujours à gagner Et les bonnes phases de l'early lane, game hein. et c'est ce qui est très dur sur League of Legends, je trouve. Donc maintenant, il faut qu'on apprenne à snowball ça en mid game. À mon avis, les fights autour des objectifs doivent être improve. Nos petits déplacements sur les lane assignments et tout doivent être improve aussi. Mais quand on arrivera à vraiment bien cerner ce mid game, à mon avis, on va être très très bon déjà à l'entraînement. On joue contre des équipes qui sont dans des divisions au-dessus et on arrive bien à les tenir. On en gagne certaines. Donc si on arrive à gérer ben, ce stress qu'on a en Ophi et ce mid-game, à mon avis, on va être la meilleure équipe. D'accord, d'accord. Un autre point sur un autre de tes teammates, j'aimerais bien que tu me parles un petit peu de Nilé. Aujourd'hui, il fait une bonne game de Jace, même s'il passe un peu en sous-marin. Et c'est J'aimerais lui bien que l'MVP, hein. tu me partages ton regard, ce que tu penses de son niveau, de ce qu'il est capable de faire, de ce qu'il apporte à l'équipe. Parle-moi de ton top laner.
Bah alors Nilé, c'est un couteau suisse, c'est-à-dire qu'il peut vraiment tout jouer. Il peut jouer de tank à carry, je le vois toujours en solo queue, je sais pas ce qu'il fait d'autre. Des fois, je me demande, je dis: «Mais chill un peu», mais il fait que de jouer, c'est quelqu'un aussi de très calme, il est très posé, c'est pas quelqu'un qui parle énormément, il est un peu sur la réserve, mais on n'a pas besoin de quelqu'un qui parle beaucoup. Déjà avec Spooky et moi, on prend bien le vocal, donc c'est un joueur bien complet qui veut vraiment une proof. C'est même celui qui nous dit dans les entraînements de keep le focus quand on a tendance un peu à le perdre et à rigoler et à aller à droite à gauche. C'est quelqu'un qui veut tryhard et qui veut gagner. Donc je suis très content de son début de split et je pense que son seul ennemi, c'est vraiment le stress en game offi. S'il arrive à jouer comme en scrim, ça va être le meilleur aussi. D'accord, d'accord. Bah écoute, merci beaucoup pour toute cette data, c'est Bonne hyper interview. intéressant, Skillback. Merci encore pour ton temps, pour cette interview. Félicitations pour cette Merci. victoire et je vais te laisser conclure. Si tu as des remerciements à faire, c'est maintenant. Ben, merci à tous les fans de Valiant. Vous, les merci frères. à mon équipe que j'adore. J'adore jouer avec eux. Trop bien ça. Je voulais faire un coucou à ma copine qui me regarde depuis un champ, je crois, dans la nature pendant un pique-nique. Donc, coucou à toi. Gros bisous. Et puis, ben, merci pour l'interview. C'était grave cool et bonne fin de journée. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous, Steelback. Prends soin de toi et on te dit à la semaine prochaine. Ciao. Écoutez, magnifique. Steelback, très C'est une très belle interview. Moi, je vais vous laisser là. Je reviens tout à l'heure. J'en profite pour manger un bout. Comme je vous ai dit, j'ai une réunion à 14h30. Dès que je la fais, etc. Je pense que je reviendrai sur les coups de 16h. Je vous tiens au courant sur Discord. Bisous à tous les chefs et à toutes.